Ouais, c'est ça. Mais ils seront là demain. Tu fais saut du lit dans les doudous là, dans le trampoline aussi ou pas? Quoi? Avec les copains de Lilou. Ah Tu ouais, fais saut peut-être. dans le... Peut-être. Ne sautez pas. Oh, Lily, ils étaient en train de visiter Lilou dans la caisse à doudou, c'est quoi? C'était quoi? C'était une piscine à balles, ils avaient mis plein de doudous dedans. C'était bien. Comment ils se jetaient comme des grands malades. Je pense que lui, il aurait aimé ça aussi. Mais je cogite encore un toboggan qui irait de la chambre de ma fille jusqu'à la piscine. Ouais, ils ont des bonnes idées quand même, ces petits. Bon, on passe un bon week-end. Toi aussi? C'est quoi ça? C'est passionnant. Oh, des devoirs de famille quoi. Les uns, les autres. Ah oui. Ah ouais. Voilà, mais non. Il va falloir Bon, mais avec c'est tout le monde. Il y a eu un bébé qui est né alors du coup. Ah oui, d'accord. Bon, on est au courant la prochaine fois. Mardi, Il faudrait que tu te... Pas des blagues, hein. Pas une balle de tennis ou un cochonnet, même un truc un peu dur. Si. Tu te le mets, t'as un cul à côté, tu le mets sur la fesse, tu t'assois dessus et tu roules. Je rigole pas. Mais très près de l'or, ça. ouais. Je la vois quand elle s'étire, elle a toujours le bassin qui est pas droit. Comme c'est toujours dans l'effort, pas d'étirement, pas de pilates, pas de fête, vous savez, tout le moment. Il y a que le pilates. Quand les derniers seront faire à manger, on dit rien. Il y a rien Sophie, elle dit rien. Le dernier, Marie. Ah là là. Ton mari, il t'a mangé? Ah, tu vois, je suis pas la seule. Il fait de la bouffe. Il ouvre une boîte. Est-ce que quand tu viens au sport, tu te prépares à manger? Mais souvent, il a demandé de ma chef. Il va faire pareil et là, souvent il a des restes. Je ne prépare pas exprès, mais souvent je prévois la veille ou le midi pour qu'il en reste. Ouais, c'est ça. Un peu, c'est vrai que Moi je ne fais pas manger. moi j'arrive. Oh mais oh, t'as tout compris. Ouais, quand on s'est rencontrés, je lui ai dit oh moi j'aime pas cuisiner. Comme il aime bouffer, il voulait faire manger. Ça m'arrive déjà. Bon alors Anne, t'as trouvé? Allez, bisous, bon week-end à tous. Ciao, bon week-end. À plus. Mardi, lundi. Alors? Il est pas stressé. Heureusement qu'il y a quand même une raison pour expliquer c'est apprécié. Ah mais vous savez, hein. Faut bien faire à lui. Tranquille.
oui, oh. C'est sûr que là. On a parlé. C'est deux fois la chaîne, on est. Eh ben écoute, tant mieux. Hein. Bon, on va y aller, tant pis pour Sandrine. Enfin, l'autre, Sandrine. La deux. Voilà, vous mettez pas loin parce que là on est pas loin. C'est pas beaucoup. Hop. Mordine. Allez, mettez-vous à l'aise. La veste pas loin si vous avez peur d'avoir froid après, chaussures, chaussettes si voilà. Choisissez pour être bien. Voilà, nous on va monter d'un cran. Voilà. C'est pas trop mal. Il était jamais au même endroit. Et à la fin du confinement, j'ai vu que tu sais ma fille elle a un établi, les établis pour enfants. Et tu sais, et il y a les picots. Et les picots pour pas. Et j'ai fait oh putain j'aurais dû le mettre là depuis le début. C'était nickel. Bon. Le prochain confinement pour l'automne. Pour septembre ou octobre. Voilà. Restez chez vous. Bon nous y allons. Ouais c'est quoi ce vent là-haut? Bah ouais. Parce que là on se refroidit là. On n'entend plus la musique. C'est ça le pire, c'est qu'on va devoir faire sans être reconfiné. Mais c'est pas dit autant que ça reparte. Ouais. La grippe H1N1, c'est pas reparti. De toute façon, on sera pas reconfiné. Alors qu'on avait le vaccin. Allez, on est parti. On penche tête d'un côté et de l'autre. C'est parti, c'est le retour de Anne. Ah, c'est la bonne musique là pour le stretch. On va être bien là. Oh, ils sont tous comme ça, Fontaine, Fador. C'est pas mon cliché. On tourne tête dans le sens. Et on change de sens, tiens. La tête avance, la tête recule, le fameux... la tête de pigeon. Si vous mettez la bouche un peu comme ça fait la tortue. Et ouais. Je vais pas faire le bec pour le pigeon, mais... Allez, on reste la tête en léger retrait. Inspirez, soufflez, stressez, déstressez. Voilà, on relâche tout ce qu'on peut là au niveau de trapèze, des muscles très souvent tendus. Profitons-en. Et version rapide, ça secoue, ça secoue, ça secoue, ça secoue le cocotier. C'est pas mieux. On garde les épaules basses. On avance, on recule, on ferme les épaules, on ferme la poitrine, puis on ouvre au contraire. Sur le souffle fermé, sur l'inspire ouvrez. Ça le fait Sandrine. C'est elle? On qu'elle fasse demi-tour là-bas. Non, c'est pas elle. Encore une. Gardez les épaules en léger retrait, les épaules basses. On a... Ah! Ça y est. On commence à gainer ou en tout cas à y penser. On souffle, on serre les abdos, la taille, le nombril qui se rentre. Sur chaque prise d'air, on va légèrement relâcher et assouplir son ventre, mais pas le gonfler. Donc sur le souffle, on serre et tant qu'on souffle, on serre. C'est progressif. Sur l'inspire, on relâche. On garde les bras en croix. Les épaules abaissées et pas trop les bras reculés, peu cher. Mais après on n'est pas bien. Le souffle est long et on y rajoute quand on souffle le périnée. Très bien Cassandra.
On retient l'envie de faire pipi. On y va? Bascule du bassin. Oh, c'est tout. On rentre, on sort fessier. Facile. On garde fessier rentré. Bas du dos aplati, lombaire étiré. Vous avez pas mal aux épaules? On joint les mains devant, les bras sont tendus ou presque. Parce que bras tendus, on a tendance à avancer et les épaules et voûter. Donc pliez un peu les bras pour garder un peu de l'ouverture ici et des épaules en arrière. En soufflant, on appuie les mains. En inspirant, on n'appuie plus. Ça se voit pas, mais on n'appuie plus. Et on souffle, on appuie. Et on inspire, on n'appuie plus. Par contre, ça chauffe là. Vous préparez pour toutes les pompes qu'on va faire. Et c'est stretch postural, attention. Hein. Ça envoie du pâté là. Hein. Hop, avant. Encore deux. Le stretch, c'est très axé sur le dos. C'est des postures à tenir ou voilà, on place son dos. Et stretch postural, il y a de l'engagement, du gainage, tu vois. C'est l'arnaque. C'est l'arnaque. Allez, une dernière fois, c'est réappuyer, souffler, 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 souffler. Et relâcher. On a les mains sur les cuisses. On alterne dos plat, dos rond. On cale le souffle quand on arrondit. On inspire, on aplatit. Voilà. Souplesse de la colonne vertébrale. Le jardinier qui passe. Allez, encore un dernier. Et on reste dos plat. Les mains appuient sur les cuisses pour qu'on se décompresse la colonne, c'est-à-dire l'appui nous aide à allonger plus le dos et pousser la tête loin du bassin. Ça, c'est intéressant à faire. C'est beau de le voir travailler. Hein. Allez, encore 4. Encore 3. Encore 2. Encore une. Lâchez vers le bas. Vous allez pas très... Si vous avez mal au dos, n'allez pas jusqu'au sol. Hein. Sinon, on y va. Jambes pliées. Perfect. Pliez un peu plus les jambes. Soufflez pour dérouler doucement le dos du bas vers le haut. La tête se remonte en dernier. On est toujours gainé. Et on pourra ensuite relâcher. Parfait. Nous écartons un peu plus les pieds. On les garde quand même ou parallèles ou très peu ouverts. On est gainé. Il va y avoir du placement de dos et de bassin en version penchée. Hein. Ici, donc pied un peu écarté. Je place mon dos, c'est-à-dire je sors un peu les fesses pour garder une cambrure lombaire. J'ouvre un peu la poitrine pour effacer un peu le creux ou en tout cas pas l'accentuer. Et j'allonge un peu la nuque, loin, la tête loin du bassin. Pas vrai? Et on a le dos long. On a le ventre rentré. Si on n'a pas là, on est mal. Hein. Jusque là, tout va bien. On a les bras le long du corps, paume de main vers l'arrière. Mais on peut reculer les bras pour pouvoir ouvrir la poitrine. C'est trop facile. Le souffle est long. Plus on souffle, plus on gaine, on serre les abdos pour chasser l'air en fait. Et engager vraiment, musculairement, votre body. Et à chaque souffle, on va se dire, tiens, je reste penché, mais je descends un peu plus les cuisses. Je plie les genoux, j'envoie les fesses en arrière, je reste. Quand j'inspire, je reste. Quand je souffle, j'essaie de descendre un peu plus bas. On n'ira pas plus bas que les genoux, hein. Oh. Mais on a les cuisses qui chauffent. I repeat, on a les cuisses qui chauffent. Les bras qui tirent en arrière et la tête qui pousse en avant. Ça, est-ce que ça te plaît, ça, sardine? On remonte. On a les bras en haut. Ça, c'est dit. On a le ventre creux. T'as chaud? Ça, on aurait pu le faire en iso-stretch. De se pencher de... Oh. On relâche.
On a les mains qui vont glisser sensuellement le long de nos cuisses. Et on va mettre les mains au niveau de nos tibias. Alors, tibia, c'est long un tibia quand même. Hein. Si vous allez en bas, c'est plus dur. Si vous allez en haut du tibia, c'est plus facile. Le dos, il est comment? C'est vrai? Il est plat? Isabelle, tu es au top du top. On va sortir fessier, c'est d'aplatir le dos. Ouvrir un peu poitrine, ça c'est pas facile. Et pousser la tête en avant. Guingamp. Juste ça. Voilà. Vous pouvez même appuyer avec vos mains sur les tibias si ça peut vous amuser. Mais le but c'est juste penser à son dos, hein, comme un iso-stretch. Sentir les cuisses. Tout à l'heure on avait beaucoup plié les jambes, on sentait le dessus des cuisses. Là si vous pliez un peu moins les jambes, vous sentirez l'arrière des cuisses. Et vous le sentirez encore plus, l'arrière des cuisses, si vous reculez le poids de corps. Ah oui, le poids du corps sur les talons. Ah, t'as vu? Ouais. Tu vois? On ne dit pas que des bêtises. Et à la fin de ce souffle-là, on relâche le dos, on se détend ou on remonte. Si vous avez besoin d'aller un peu en bas pour vous détendre, vous pouvez. C'est bon. On refera un peu des trucs comme ça tout à l'heure. Ah, attends, oh. Tu vois, elle aime bien. Hein. On met un pied devant l'autre. Comme quand on marche, sauf que là, c'est comme un funambule. Like a funambule. Facile, ça. Il y a des bosses. Non, c'est vrai que c'est pas évident, l'équilibre. On plie un peu les jambes. On gaine. Périnée, sphincter, on serre les sphincters. Et au moins on comprend. Pour ceux qui ne parlent pas français, qui suivent le cours en Australie. Du haut vers le bas, la tête d'abord. Pour les yeux fermés, c'est pas évident. La tête d'abord, les épaules ensuite, le haut du dos, du haut en bas, on va enrouler vers le sol, tout simplement. Avec les jambes pliées. Si on n'arrive pas au sol, on n'y arrive pas, c'est pas grave. Pas grave. Mais on a enroulé. Là, jusque-là, ça va. En soufflant, on va tenter. Hein. En soufflant, on va tenter de tendre les deux jambes. Gardez les mains au sol. Ou sur le tibia si vous êtes sur le tibia. On replie, on déroule, on essaie de garder les pieds en funambule si on peut. Quand c'est fini, c'est fini. On inversera bien sûr les pieds. Oh, Yoyan. Ça passe pas, c'est pas normal. Hein. Faut que tu te masses? Eh oui, mais plus t'attends, ça va péter. Ça va péter. Je le sens. B. Allez, les pieds en funambule, on a changé de jambes, on a les jambes un peu pliées, on a le ventre bien rentré. On y va. Peut-être la première. Enroulez du haut vers le bas, laissez bien vos jambes pliées, c'est quand même plus sûr pour le dos. C'est pas une question de difficulté, c'est que c'est plus sûr. On a enroulé, tout va bien. On n'est pas stable, hein, c'est normal. Hein. On n'a appuyé que sur une même ligne, il n'y a pas de stabilité latérale, c'est normal. Il se peut qu'on essaie de tendre les deux jambes en soufflant. L'essentiel, c'est de sentir, pas forcément de tendre à fond. Il se peut qu'on replie les jambes et qu'on déroule le dos du bas vers le haut en essayant de garder les pieds comme ça. Voilà, ça c'est bien ça. Voilà, bravo. Vous voulez boire ou pas? C'est bon, on a tenu un quart d'heure pour l'instant. Je crois que Sandrine ne viendra pas alors là. Il y a un mec dans l'histoire à mon avis, non?
Elle est pas là. Elle est pas. Oh, Eva. Bon. Il est l'heure de se mettre derrière le tapis. Oh. Vous vous rappelez quand tout à l'heure on... Ah. Vous vous rappelez quand on a fait... on s'est penché, on a cherché d'eau plat. Vous vous rappelez? Le principe, vous l'avez compris. Sur les fesses, allonge un peu la nuque. Ouais. On a les pieds parallèles, largeur de hanche. Faut pas qu'ils soient en canard, les pieds. No duck. On plie un peu les jambes. Et no duck. On se penche à partir des hanches. Comme ça, dès qu'on sent qu'on n'a plus le dos plat, hop, on enroule, on pose les mains. C'est la façon ergonomique de se mettre les mains au sol. On a les mains qui ne sont pas collées aux pieds, elles sont à les 20 cm devant les pieds, les mains un peu posées, c'est-à-dire qu'il y a de l'appui sur les mains. Je vous invite à plier les jambes, plus vous les plierez, plus vous arriverez peut-être à basculer le bassin, car on va tenter, c'est pas dit qu'on y arrive, mais on va tenter d'avoir le dos plat. Quoi? Sortir les fesses au maximum sans dégainer. Regardez toujours vos mains, mais poussez la tête vers l'avant. Essayez d'aplatir ce dos dans cette version compliquée qui va chauffer nos cuisses. Ça va tirer l'arigot. Ouh, que c'est dur. Si c'est pas dur, c'est pas normal. Encore 4. C'est dur là, hein? Aidez-vous du souffle, hein? Pour aller plus loin ou avoir moins mal. Encore 2. Encore une. On ramène main vers pied. On déroule le dos du bas vers le haut sans dégainer et en soufflant. On redresse. Et c'est dur sur l'herbe. Équilibre. Cuisses serrées. Attrapez votre pied ou cheville. Et grandissez. Par contre, je ne l'ai pas désinfecté et Sylvie a touché avant toi. Si Sylvie est malade, c'est cuite. On essaie de reculer un peu plus la jambe aérienne bien sûr. Le regard est concentré, vous visez loin, un point fixe. Et quand vous sentez que c'est bon, on peut relâcher. Bravo. Ça me donne envie de faire l'autre côté. Ça va? C'est bête mais nécessaire d'étirer la cuisse. Hein, avec tout le vélo que tu fais, Françoise. C'est un vélo électrique, non? Pourquoi on t'a vu passer terre? Chaud. Pourtant ça descend pas. Hein. Ça descend là. Ouais, après oui. Ouais. N'hésitez pas à reculer un petit peu la jambe sans que ça pince dans le dos. Si ça pince, c'est qu'il ne faut pas le faire. Je vous sens stable, c'est incroyable. On peut relâcher. Eh bien, on est à l'arrière du tapis. Enfin, je pense qu'on y était déjà. Vous vous rappelez quand on avait posé les mains, essayer de sortir les fesses pour aplatir le dos? On gaine. On penche à partir des hanches. Dos plat. Dès qu'on ne peut plus être plat, on pose les mains. On avance un peu plus les mains vers l'avant, c'est-à-dire dès qu'on a les talons qui décollent, on ne va pas plus loin. Et c'est un peu dur de mettre les pieds à plat, on va dire. On va essayer d'aplatir le dos. Ah, c'est plus facile. D'allonger, d'autograndir le dos, tête qui pousse en avant. Tu vois, c'est comme l'iso-stretch, mais à 4 pattes en fait, Sardine. En fait. Eh ben, c'est quand on y pense. Vous avez les jambes pliées pour l'instant. Notez-le pour l'instant. On recule le poids de corps. C'est pas le chien tête en bas où on recule, on monte les fesses. Non, on essaie juste de galérer avec les mains. Au niveau des mains, on pousse fort. On recule le bassin sans trop le monter. On plie limite plus les jambes pour avoir le bassin plus bas. On sort les fesses. Et on a toujours donc des jambes pliées, les talons décollés, le poids du corps bien en arrière et le dos plat. Et bien là, on est bien. Voilà.
Plie plus les jambes, Isa, tu vas voir. Vous devriez sentir vos quadriceps là, qui se contractent et qui travaillent. C'est pas le chien tête en bas, c'est pas les fesses en l'air. C'est je plie les jambes pour avoir le bassin plus bas. Encore 4, comme si on voulait poser les genoux, mais on ne les pose pas. Au dernier moment, on ne les pose pas. Encore 3. Allez, on a les genoux qui presque effleurent le tapis. Ah, c'est dur. Encore 2. Ouais, descends, vas-y, ouais, on repose les genoux. On étire fesses en arrière, on est à genoux. On va devoir le refaire. Parce que suivant comment on le fait, on ne sent pas les mêmes choses. C'est comme les pâtes quand tu mets le fromage avant la sauce tomate ou la sauce tomate après le fromage. C'est pas pareil. Je ne sais pas si quelqu'un est d'accord avec moi, moi je trouve que c'est pas pareil. Bon, bref, on revient ici à 4 pattes. Ah, ça va David? Donc ça on est d'accord, ça c'est chien tête en bas. Nous on était là, enfin par là, jambes pliées, on essayait d'aplatir le dos, et après, mais on ne pose pas les genoux. Par contre on pousse les fesses en arrière. En arrière, en arrière. Vous avez vu l'appui des mains comme il devient important? Alors, ça c'est un chien tête en bas. On est là. Tu n'es pas un gros chien tête en bas, tu as juste les jambes pliées. Tu cherches à aplatir ton dos, comme on a fait tout à l'heure. Donc là, jambes un peu pliées, je cherche à aplatir mon dos. J'ai les fesses en l'air, pour l'instant tout va bien. Mais je plie mes genoux pour qu'on les rapproche du sol sans les poser. Ça fait mal aux cuisses. Puis je pousse avec mes mains pour que mon bassin recule. Oh, fan des lunes! En fait, on est accroupi, mais en version 4 pattes. C'est super dur, ça, hein? Ça fait mal. On se muscle et on s'étire en même temps. Cassandra, tu te rends compte de la chance qu'on a? C'est du 2 en 1. Encore 3. Allez, Sardine, recule-moi ce bassin. Encore 2. Yoliane, c'est parfait. Oh, pauvre de fan lune. Et on repose les genoux. On relâche les poignets, les épaules, tout ce qu'on peut relâcher. Vous avez vu comment c'est pas pareil? Le chien tête en bas, finger in the noise. C'est spécifique, je pense, à cette route. Hein. Il y a que des... C'est le fou. Toujours du bruit. Alors ici, Cassandra, ce ne sera pas le plus dur qu'on va faire. Bras tendus mais épaules basses. Le bras passe dessous. Si vous mettez la main ici, vous aurez du mal à tirer de l'autre côté. Si vous mettez la main au niveau du coude ou même du poignet, ça sera facile pour tirer de l'autre côté. Épaules basses. Voilà, c'est parti. Tirement arrière d'épaule, facile. Cassandra, on va faire du 2 en 1. J'en ai marre. On a les genoux un peu écartés, on a le ventre serré, on a le périnée qui périne. Et les abdos qui abdominent. Hey. Ça, c'est un bonus pour étirer vos cuisses. Oui, c'est un étirement. Mais on reste en marche arrière. Le stay in behind walk. Marche arrière. Behind position. Of course. 4, 3. It's difficult, hein? 2, 1. And it's finished. Okay, no problem. You are okay? Yeah! I'm proud of you. Change the sides, change the arms. On change de bras. Épaules basses. Bien. Ça ne va pas vous pincer, vous lancer, vous faire mal. Hein. Sinon, voilà, tu vois, des fois, je t'en bouge un peu, ça passe. Ah oui, c'est vrai, the walk position. Hop, marche arrière, on reste. Pas mal là, qu'est-ce qui se passe là, Sandrine? Essaye de changer un peu la main. Ça fait rien. T'as bien baissé l'épaule? Oui, voilà. Eh ben on est bien là en italique. Encore 4. Italic position. 3. 2. Ok. Non, c'est bon.
c'est un bonus. On relâche. C'est bon, il y a tout. On étire un peu les épaules. À genoux, mais pas à genoux assis, à genoux debout. On met les mains loin devant. We are posing your hands a lot of in front of you. Et on écarte un peu les mains, plus que le tapis. Good job, Yo-Yan. Épaules loin des oreilles. Les bras sont tendus, verrouillés. Et on boulègue les fesses en arrière. On essaie, on ne va pas les poser. On ne devrait pas arriver à les poser. On garde les bras bien tendus et on rapproche les aisselles du sol pour étirer l'avant des épaules. If you have mal aux épaules, you talking to me. Vous pourrez juste un peu plier les bras. Voilà. Oh, Ursula. Voilà, on pousse le bassin en arrière. On tire quand même la tête en avant. On aime bien s'auto-grandir en fait. Voilà, encore 3. C'est bien mon David, bravo. Ton dos c'est la ligne droite des stands, c'est beau. Encore 2. Encore 1. On relâche. Bon, on fait des pompes ou pas? On fait des pompes, Anne? Ah, moi je peux pas. Maman m'a pas appris. Parce que quoi? Ma maman m'a pas appris. Ça, il pouvait. J'ai pas le droit. Quand tu pètes, tu fais les paillettes? Ah oui, tu pètes pas. Même pas besoin de serrer les sphincters. Allez. Une jambe devant, une jambe pliée au sol. Allez mon dada. C'est pas le grand pas. Hein. C'est angle droit, chevalier servant, dos droit, serre la taille, aspire nombril. On a la tête haute mais pas le menton levé. Jusque là ça va. On a les mains qui se touchent. Je dirais même on a les mains qui s'appuient l'une contre l'autre. Les mains appuient l'une contre l'autre. Les épaules restent basses. On pousse en appuyant hein, et on reste. Si on peut les bras tendus, si on a les épaules basses, c'est bien. S'il faut qu'on plie les bras parce qu'on n'a pas les épaules basses, eh bien on baisse la hauteur des mains. Pour avoir les épaules basses, c'est la priorité. C'est pas fini. Le talon avant, on le pousse. On lève pas la pointe, juste on pousse. Sensation en plus. Ça chauffe, pas que dans la cuisse, dans le bassin, dans les abdos. On appuie les mains, on pousse la tête en haut. Si on a les mains un peu là, on peut se dire tiens, je peux reculer peut-être les mains. Encore 4, on appuie toujours les mains, le souffle est long. Encore 3, la tête monte, le talon pousse. Encore 2, la taille est fine. Encore 1. On relâche. On change de côté. C'était bien. Hein, c'est mieux l'iso-stretch. Allez, va. Angle droit, clac, clac, clac. Pas le genou en dedans, surtout pas. Pas le pied en dedans. Non, c'est bon. Et le dos droit. Sainte-Anne. On est parti. On appuie les mains. On pousse le plus haut possible en gardant les épaules basses. On fortifie le dos. Jusque là, tout va bien. On pousse le talon avant dans le sol. C'est-à-dire que des fois on met trop de poids sur la jambe arrière, on se dit ben ouais en fait il faut quand même garder du poids sur la jambe avant. Donc on pousse le talon avant dans le sol. On tire la tête en haut. On a le coulon. Est-ce que tu as le coulon, Sandrine? Elle a le coulon. Est-ce que tu as le coulon, Françoise? Elle a le coulon. Et on appuie toujours les mains. Encore 4, on pousse dans le sol avec ce talon. Encore 3, on sent que les petites ailettes là, à l'extérieur des aisselles, on les tire, on les actionne pour baisser les épaules. Encore 2, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Encore 1. On relâche. Voilà. Ça y est, c'est fini, on peut s'asseoir. Voilà. Fin de l'échauffement. On va pouvoir attaquer.
Je crois que non, Sandrine ne viendra pas. Non. T'as posé un lapin, mon pauvre, mais de ouf. Non, mais on lui dira. Hein. Je lui dirai, moi. Ouais, je mettrai une couche aussi. Allez, je vous laisse attraper les sous-cuisses. On va faire une petite posture d'iso stretch. Parce que sinon, Sandrine, elle va être un peu frustrée. Elle reviendra plus? Ah non. Comme d'habitude, les fesses poussent dans le sol. Comme d'habitude, on peut tirer la peau des fesses ou faire clac 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 si on sent qu'il faut. Et puis, pas comme d'habitude, il faut peut-être trouver le bon, si on est dans un trou ou pas. Les pieds sont à plat. Notion importante, les pieds sont à plat, notez-le. Hein. Les pieds sont à plat. On va essayer avec les orteils de toujours ancrer les orteils, ou en tout cas le bout des pieds, ceux qui sont en chaussures, le bout des pieds dans le sol. Comme si on voulait un peu, vous savez, quand on creuse dans le sable avec les orteils, vous faites jamais? Et là, c'est un peu comme si on voulait faire ça. On est grand, on est droit, on a le souffle long et le cou long. Et le couronne. Aïe. On y va? Qu'un bras. On change rien au reste que le bras. On a toujours les pieds qui, on a toujours les fesses qui, ouch, et la tête qui, la poitrine qui, ouah, s'ouvre. Et nous on tire en haut, 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 on tire en haut. On pense à tout ce qui est en jeu, la colonne, la taille, le dos, les abdos, mêmes certains muscles près des hanches qui tirent, qui cherchent à aller en haut. On a le flanc qui monte. Ça aurait pu être la chantilly, c'est le flanc là qui monte. Encore 3. Encore 2. Encore une. On relâche. Bravo. On va faire l'autre côté. Hey. Hey. Les pieds. Orteils ancrés dans le sol. C'est l'homme à la brouette. Et on... Oh les chèvres. T'aimes bien toi les chèvres? C'est que les chèvres ou un peu tous les animaux? C'est vrai? Ah tu rentres dans un clos? Ouais, j'adore. Arrête. Ah c'est un petit truc à... Ah je savais pas. Écoute. Bref. Que les chèvres ou les boucs, non? Les moutons? Que les chèvres. C'est ton animal préféré? Un jardin, je comprends. Ouais, c'est vrai que c'est pratique. Ça bouffe les fleurs. Ouais, ça bouffe tout. Ça bouffe tout. Ça repousse pas en fait. Ouais. On relâche. Chier ces chèvres. Allez, c'est bon, on a les jambes en papillon. On a fait des trucs durs, là on va faire quand même un truc facile. Sympa. Oh, c'est le trou normand, le trou provençal. Je me dis qu'il n'y avait pas d'apéro. Bah, un trou normand, c'est pas apéro, hein. C'est pour digérer. Allez, on est entre deux plats donc, on a les plantes de pied qui se touchent. Plus c'est près, plus c'est dur. Le dos est droit, les fesses poussent dans le sol. Et qu'est-ce qu'on a les épaules basses? Moi ça me... Les genoux s'ouvrent, les genoux touchent le sol presque. Presque. Ouais. Ok. Le périnée, Yoyan, hein, et ton genou droit il descend parce que... Bancal, hein. Bancao, Yoyan. On y va? C'est très simple. Haut les mains. Haut les mains. Pour la bain. La maîtresse en maillot de bain. Je sais plus l'air, hein, mais... On essaie de reculer ses coudes. Si c'est trop bas, ça va vous pincer les omoplates, vous n'allez pas être à l'aise. Si c'est trop haut, vous allez avoir mal au trapèze, vous n'allez pas être à l'aise. Coude hauteur d'épaule ou un tout petit peu plus bas, là on est bien. Et on recule les bras. Est-ce que la tête avance? Non. Est-ce que la tête monte? Oui.
Est-ce qu'on ressemble à Rabbi Jacob? Un peu. Encore 4. Ça chauffe dans le dos là. Encore 3. Pour un trou normand. Encore 2. Allez, reculez, reculez beaucoup. Démontez la tête. Encore une. Hop là. On va chercher devant avec les mains. Si on a trop mal au dos, on n'y va pas. Mais on essaie au moins de rester gainé et d'avancer avec les mains. Allez Berthaud là, avance les mains. Voilà, vas-y, 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 vas-y. Voilà. Oh qu'il est bon. Ça tire Isabelle? Parfait. Ça tire Cassandra? Toi qui es souple, ça va quand même? Oui mais ça tire quand même. Dans le... On peut revenir. Il faut boire ou pas? Ah. Voilà, on a déjà entendu. Ah mais il faut boire, hein. Le vendredi soir surtout, il faut vraiment boire. Les pieds sont flex. Oh, on a le dos droit, ça y est. Ça devient une posture naturelle maintenant pour nous, le dos droit. C'est simple mais c'est dur. On ouvre un peu poitrine, on se dit que le dos droit c'est le plus important, quitte à plier les jambes. Travail des épaules. Rond de bras vers l'arrière en changeant chaque fois de bras. Tirez très haut en essayant de ne pas embarquer l'épaule en haut. Passez par le haut, par le côté si on est raide de l'épaule. Et changez. S'il y a besoin de tourner la main en cours de route, je pense qu'il y aura besoin, on peut. Les chèvres. Mais ils n'ont pas arrêté, ils t'ont piqué. Ah. Allez, chercher loin, c'est surtout le passage en arrière hein, qu'il faut insister. On s'en fait encore un de chaque côté juste pour voir. Et quand vous y êtes, hop, posez les mains derrière. Poussez avec vos mains pour grandir le buste. Et en version dos plat, l'idéal serait de fermer les yeux pour sentir qu'on n'avance pas la tête. Mais on essaie de se pencher en avant, fesses sorties, ventre rentré. Allez, ça tire dans les cuisses et les mollets, c'est normal. On essaie de pencher plus. Le menton pas trop rentré, parce qu'on a cette sensation quand même que la nuque est allongée. Pensez plus à la nuque qu'au cou. J'aurais moins cette idée de rentrer le menton. Encore 3. Hop, hop, hop. Allez Anne, encore 2. Tu diras merci à Franck. Encore une. Et on relâche. Et voilà, le travail, c'est bon. Eh bébé, ça c'est fait. Le prochain est facile. C'est encore un trou normand. B. Pieds serrés, genoux serrés, main posée derrière dans le sens que vous voulez. Oh, franchement, c'est cadeau celui-là. On essaie d'avoir les deux chevilles qui soient, pas forcément qui se touchent, mais qui soient liées ensemble. Donc on a un pied qui va décoller pour laisser tomber les jambes d'un côté. Si vous voulez tourner les épaules, vous pouvez. Yes, you can. Vous pouvez vous tourner vers vos jambes. Facile ça. On va tourner à l'opposé des jambes, la tête, puis les épaules. Oufan! La tête d'abord, puis les épaules. Donc là, on est parti en vrille complète. Hein. Si vous vous affaissez, c'est ballot. Si vous poussez avec vos bras, vos mains, pour vous grandir, là c'est bien.
peux pas vous dire où ça tire, parce qu'une vrille, ça tire tellement dans tous les sens que vous n'allez pas tous se sentir pareil. Si vous sentez rien, vous me dites. Hein. L'essentiel, c'est tourner les épaules, se grandir. Tourner la poitrine, se grandir. Tourner la poitrine, se grandir. Encore 4. Voilà. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Nous relâchons. Nous revenons. Et nous changeons. Il est dur celui-là. Hein. Puis intérieurement, il se passe des trucs quand même. Hein. On a au moins la rate qui se dilate et le foie qui est pas droit. Hein. On y va, on laisse tomber de l'autre côté. C'est bien. Ouh, Cassandra a tourné la tête, on va tourner la tête. Cassandra a tourné les épaules, on va tourner les épaules. Voilà. C'est beau, Sandrine. On dirait une sirène sur la plage de la Couronne. Je te jure. Ouais, vas-y. Mi-femme, mi-ton. C'est vrai. Non, je pensais pas au ton, mais bon. Oh, pour revenir et relâcher, détendre. C'est bien ça. Partir un peu en brille. On va se coucher. Sur le dos. Bonne nuit. On y va. Allez. On va essayer de ne pas tomber dans le trou. Être bien droit. C'est évident. Hein. On est donc couché, tout va bien. Ventre serré, périnée qui périle. On reprend nos habitudes pour protéger notre corps et engager les muscles qui ont besoin d'être renforcés. Hein. On a un pied au sol. Allez, jambe gauche pliée, le pied au sol. Jambe droite levée. Attrapez votre cuisse pour pouvoir tendre la jambe droite à la verticale. Plus qu'à la verticale, vous pouvez même la ramener vers le buste. Mais en essayant de vraiment avoir la jambe la plus tendue possible. Hein, suivant nos morphologies, nos souplesses, on a du mal à tendre. Mais on va essayer de tendre le plus possible, quitte à jouer du pied pour avoir moins de tension dans le creux du genou si besoin. Et si vous avez mal dans le creux du genou, vous mettez moins le pied flex. Donc on ramène encore un peu plus la jambe vers le buste. Clac, là ça tire bien derrière la cuisse et le mollet. La jambe qui est au sol, on soulève à peine le pied, mais à peine. Là, il faut engager les abdos. Hein. Vous soulevez à peine pour avoir le pied à ras du sol. Si c'est trop dur, vous soulevez que le talon en gardant la pointe au sol. Et vous restez par là encore 4. Vous ramenez la jambe et vous la tendez le plus possible. Très bien, encore 3. On n'a pas lâché les abdos, encore 2. Là, ça tire, mais on essaie de ramener encore plus la jambe. C'est la fin, encore 1. Et voilà, on peut relâcher. Oh, fichtre. On va devoir faire l'autre côté. Donc, jambe au sol pliée, jambe gauche qu'on va lever, tendre, attraper et ramener vers buste. Pour l'instant, le pied de terre est au sol, hein. On est tranquille. On est relâché des épaules. On voit s'il faut mettre le pied flex ou pas. Enfin, plus ou moins. Et surtout, on tend la jambe au maximum. On met de la longueur. Et là, c'est le drame. En soufflant, ventre bien gainé, je soulève un petit peu le pied d'appui ou juste le talon. Et fin du souffle, vous pourrez relâcher. Et revenir. Voilà, parfait. Impeccable, c'est bon. Voilà. Oh, vous pouvez rester couché, rester couché.
Vous relevez pas, vous risquez de vous faire un claquage. On va tirer les bras en arrière, tendre les jambes en avant, s'étirer de tout son long. Parfait. On va ramener une jambe, juste une, sur le ventre. L'attraper avec les mains et faire tourner cette jambe pliée dans un sens puis dans l'autre, juste pour vous décontracter ou décoincer des trucs au niveau de la hanche, au niveau du fessier, au niveau du dos. Dans un sens, dans l'autre, c'est libre, hein, c'est tranquille. Et cette jambe, eh bien, vous l'attrapez, ce genou, vous l'attrapez qu'avec la main opposée. Et vous amenez cette jambe côté opposé. Laissez tourner le bassin, laissez décoller les fessiers. Gardez les deux épaules au sol. Et là, c'est la vrille. C'est la vrille avec les épaules au sol et la tête tournée à l'opposé de vos jambes. Respiration très fluide, tranquille. Le gainage est toujours là. Et sans faire de faux mouvements ou dégainer, on va revenir tranquillement en soufflant. On se remet en place s'il faut, on se détend s'il faut. Et il y a de fortes chances qu'on fasse pareil de l'autre côté. Donc tendez la jambe au sol, l'autre jambe vous l'attrapez, vous la faites tourner, droite, gauche, cercle, carré, voilà, décontractez la hanche, le dos. Puis ce genou avec la main opposée, on va le tirer côté opposé. Partir en vrille. Épaule au sol, tête tournée à l'opposé, votre jambe de terre est bien tendue. Ça va Anne ? Et tranquillement, vous pourrez revenir. Prendre le temps encore, s'il faut vous masser, vous étirer ou quoi que ce soit. Eh bien vous savez quoi, on va prendre le temps de se trouver une petite position de détente. Alors si on a froid, on peut se couvrir. Hein. La position est libre, ça peut être sur le dos, sur le côté, à genoux, même assis si on n'est pas bien. Bon là on est quand même dans un environnement assez tranquille au niveau du bruit, au niveau des sensations. On est quand même bien. Profitez-en, aidez-vous justement de ce contexte pour essayer de vous relâcher, de bien respirer par le ventre. Laissez le ventre gonfler sur chaque inspire et se relâcher sur chaque souffle. Et sentir votre corps qui se détend, qui se pose dans le sol. Cette respiration qui oxygène bien votre corps. Laissez-la s'approfondir, s'allonger.
temps qu'il faut pour sentir un petit peu plus votre corps se relâcher, les tensions s'atténuer. Tranquillement, tout se fera à votre rythme quand vous le sentez. Vous prenez bien sûr le temps de entre guillemets réveiller votre corps, vous étirez si besoin. Comme d'habitude, roulez sur le côté quand c'est le moment de s'asseoir en s'aidant des bras. Ah ouais. Eh bien, très bien, parfait. Merci, Pipe. Merci à ceux qui étaient derrière la télé, je n'étais pas nombreux, hein. Et à bientôt.